Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour, peuple de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez bien? Maman, on t'entend. Super, merci beaucoup. Très bien. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux en 7 jours avec nous. Nous avons été assidus à ce moment de prière. Nous bénissons l'Éternel et il nous a donné l'occasion de faire face à nos différents péchés. Nous lui avons dit, Seigneur, nous avons péché, nous avons commis des compromissions, nous avons commis des mensonges, nous avons commis des avortements, nous avons commis, on a dit à Dieu notre vérité, on a dit tout ce que nous avons commis comme péché. J'espère que chaque fois que les personnes levaient les mains, elles étaient en train de dire, Seigneur, je l'ai fait et je regrette et je veux revenir à toi. Alors, soyons fiers de nous être déchargés de ces choses que nous avons fait, nous avons caché et parfois même aux personnes qui sont les plus proches de nous, les plus intimes à nous. Donc, disons-nous, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Un enfant de Dieu qui fait face à ses péchés, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Père, nous te prions ce matin, nous te bénissons, nous te confions ce moment. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface toutes nos transgressions, Seigneur. Lave-nous de notre iniquité. Purifie-nous de nos péchés. Car nous reconnaissons nos transgressions, nous l'avons avoué, et nos péchés sont constamment devant nos yeux. Mais papa, nous savons qu'en sortant d'ici aujourd'hui, tu les as lavés, tu les as effacés et nous sommes renouvelés. Merci Seigneur pour ton grand cœur. Merci pour ta miséricorde infinie. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de nous, afin que Seigneur, nous puissions fuir le péché. Purifie-nous de l'hysope comme avait prié David, et nous serons purs. Lave-nous et nous serons blancs comme neige. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Père. Merci parce que tu nous as lavés vraiment. Ô Dieu de notre salut, délivre-nous du sang versé. Délivre nos langues célébrées et fais-nous célébrer ta miséricorde. Ouvre nos lèvres et notre bouche publiera tes louanges aujourd'hui en te disant merci Yahweh, merci Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié ce matin et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Papa Guy Roger va apporter la parole ce matin pour conclure ce temps merveilleux avec notre Dieu. Soyez bénis. Merci, merci maman Lina. Merci à toi, la servante de l'Éternel. Tu m'as ébloui, Seigneur, par tes mélodies. Tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes, oui, s'enfuient. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom.
Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Oui, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Je fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour, Seigneur. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je fends la mer et je peux la traverser. Mes péchés se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas de comme moi. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. 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 Alors, le peuple de Dieu, c'est toujours une joie pour moi de d'échanger avec vous. Oui, d'échanger avec vous. Soyez abondamment bénis. Après 6 jours, 6 jours de travail acharné, 6 jours d'enseignement, de grands, grands enseignements, inspirés par notre Dieu, nous voici au 7e jour. La repentance et action de grâce. Nous sommes passés par le renouvellement de l'intelligence qui est une urgence pour nous, par l'impudicité, comment sortir de l'impudicité par notre servante Chanel, par ce que c'est qu'une vie de sanctification. Parce que cette année, c'est vraiment l'année de la consécration et de la sanctification. Par, par l'amertume et la colère, par la compromission, que nous avons vu hier par Maman Lina, par le thème l'avortement, renoncer à l'avortement, que nous avons vu l'autre jour avec Docteur Dorian. Nous avons eu des enfants de Dieu qui sont venus nous servir ici. Cédric, Docteur Dorian, Maman Lina, Maman Chanel, et tout ça tourne autour du péché, la vie de sanctification. Comment renoncer à ça? Nous avons été vivement enseignés, entretenus. Mais aujourd'hui, je viens vers vous pour vous dire, le péché, si on a pris, si on a pris conscience, parce que pendant ces jours, il y a beaucoup qui ont donné leur vie à Dieu. Il y a beaucoup qui ont renouvelé leurs vœux avec notre Dieu pour l'appel du salut. L'Esprit Saint a agi dans ce forum. L'Esprit Saint a, a parlé. Nous avons été touchés. Mais est-ce qu'il suffit d'être touché? Est-ce qu'il suffit, quand maman Christelle, tu m'as est passé l'autre jour, est-ce qu'il suffit d'accepter, de dire oui Seigneur, j'ai fait des avortements dans ma vie? Est-ce qu'il suffit comme
Donc, Chanel avait dit l'autre jour que oui, je reconnais, Seigneur, que j'ai fait de l'adultère, j'ai commis de l'impudicité. Est-ce qu'il suffit de se compromettre? Est-ce qu'il n'est pas temps de renouveler son intelligence? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire à Dieu, de fuir ses péchés, de dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre une nouvelle vie. Je veux vivre une vie en conformité avec toi, sans être toujours en train de me compromettre. Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de venir te demander sincèrement pardon pour ce passé, pour ce mauvais passé dont j'ai passé? Est-ce qu'il n'est pas temps que je me dépouille de l'homme mauvais que j'étais? Est-ce qu'il n'est pas temps que je vienne regretter, Seigneur, tout ce que j'ai fait de mauvais pour repartir sur de nouvelles bases avec toi? Mon audacieux, il est temps. Après tout ce que nous avons eu comme enseignement, dans Ésaïe 55, verset 7, Dieu dit que le méchant abandonne sa vie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se laisse pas se pardonner. Ça veut dire quoi, mes frères, mes chers serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu? Ça veut dire que lorsque nous avons commis un péché, il ne suffit pas seulement que nous allions demander pardon à notre Seigneur parce que nous avons péché. Oui, c'est déjà un pas de retourner vers lui. Mais il faut une véritable repentance. Si je vais vers lui aujourd'hui pour me confesser, pour accepter mes torts, mais replonger encore, il me pardonne. Mais si je replonge encore dans les mêmes choses, alors Dieu descendra sa colère sur moi. Parce que la véritable repentance doit nous amener, nous en tant que pécheurs, à être délivrés. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Parce que mon message aujourd'hui porte sur la repentance et l'action de grâce. Ça veut dire tout simplement que si je ne vois plus, si je choisis, ça veut dire si je choisis de me repentir, ça veut dire que dès maintenant que je me suis repenti, je ne dois plus commettre les mêmes erreurs que j'avais commises par le passé. Si je volais, ça veut dire que je dois devenir honnête. Je dois devenir non-voleur. Si avant, je commettais de l'adultère, la fornication, le vol, les avortements, ça veut dire que dès aujourd'hui, que je suis allé vers mon Seigneur me demander, reconnaître mes péchés, ça veut dire que je ne dois plus commettre ces actes-là, qui sont les fruits de la chair, tels que c'est cité dans Galates 5, versets 19 à 21, qui dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, que Maman Chanel a bien développé la dernière fois, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. C'est ça qui tuait le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et continue de nous tuer aujourd'hui par les objets que nous sommes en train de mettre dans nos poches pour nous protéger, pour quoi que ce soit. La magie, la sorcellerie, les querelles, les inimitiés, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à tout cela. Saint Paul dit, Saint Pierre dit, l'apôtre dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de tels actes n'hériteront point le royaume des cieux. Notre bataille, chers serviteurs aux actions, depuis le premier jour, c'est d'attirer notre attention sur ces objets, sur ces inimitiés de la chair. Si tu commets ces choses, si tu le commettais aujourd'hui et que tu as décidé aujourd'hui de façon consciente de ne plus en faire parce que ta conscience t'a jugé, parce que tu as commencé à craindre Dieu, alors c'est ça la repentance. C'est ça la repentance, mon audacieux, mon serviteur, le serviteur de l'Éternel. La repentance est donc une œuvre de l'Esprit Saint.
C'est le Saint-Esprit qui t'amène toi, qui m'amène moi, un jour à me rendre compte que ce que je faisais était mauvais. Et à ce moment-là, ça m'amène à commencer à discerner le bien et le mal. À ce moment-là, je comprends que ce que je faisais, tu comprends que ce que tu faisais n'était pas bien. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à cette repentance-là. Celui qui nous convainc que nous avons péché et nous amène donc à la repentance. Pas pour nous condamner, non, pas pour nous condamner, mais pour nous amener à changer de mentalité, à changer d'attitude et à changer d'habitude. Oui, mon serviteur, c'est ça, pour nous amener à changer. Ça, l'Esprit Saint nous amène à la repentance. Le mot repentance, je fouillais un peu dans le dictionnaire, dans le jargon grec, le mot repentance, ça veut dire, ça s'écrit métanoïa. Métanoïa. Metanoia. Métanoïa. Qui se traduit en d'autres termes en français la repentance ou la pénitence. Métanoïa est donc constitué de deux mots. C'est-à-dire méta, qui est la transformation, et noia, qui est la pensée, c'est-à-dire un système de pensée ou une manière de penser. Donc, la repentance, donc, en deux sont jumelles, les mots, ça veut dire la transformation radicale ou un changement de notre manière de penser. Donc, la repentance, chers serviteurs aux assurés, moi qui suis dans le péché depuis, toi qui es dans le péché depuis, la repentance, donc c'est une véritable contre-pied à nos vaines habitudes, infructueuses, nos mauvaises habitudes passées. C'est tourner le dos, n'est-ce pas, à nos mauvaises pensées, à nos pensées impures. C'est faire un grand virage à 180 degrés de notre ancienne habitude. Parce qu'on a pris conscience, parce qu'à ce moment, l'Esprit Saint nous a amenés à prendre conscience. L'apôtre Paul disait dans Romains 2, versets 3 à 4. Hé, penses-tu, homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses, donc de ce qu'on a vu, les objets de la chair, et qui les fait, crois-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? S'il nous pose la question, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ça veut dire que la repentance, c'est d'abord un don de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse donc à la repentance, comme j'ai dit tantôt. Ce n'est pas le fruit d'une décision humaine. Parce que si c'était le fruit d'une décision humaine, beaucoup pécheront aujourd'hui. Et quand ça bombe, on laisse je dis Seigneur, pardonne-moi tout ça. Mais c'est l'Esprit Saint. Pour une repentance sincère, c'est la grâce de Dieu manifestée à notre égard. Il nous amène à nous repentir, à reconnaître nos fautes sincèrement. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse à la repentance à cause de la bonté et de la miséricorde de Dieu. La vérité divine, c'est que je ne suis pas repenti. Mais et dans sa bonté, Dieu m'a accordé, Dieu t'a accordé, n'est-ce pas, de te repentir alors que tu étais pécheur. Alors que j'étais pécheur, Dieu m'accorde cette grâce de me repentir. Rappelez-vous, quand Dieu a envoyé les serviteurs audacieux, quand Dieu a envoyé, pour montrer que ce n'est pas la bonté de notre Dieu que la repentance, nous nous repentons. Rappelez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse, aller dire à Pharaon de libérer son peuple, là c'est dans Exode 4, verset 21. Dieu a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui dit à Moïse, j'endurcirai son cœur. Ça veut dire que si Dieu endurcit ton cœur, toi le pécheur, s'il endurcit ton cœur, tu ne pourras pas te repentir. Tu ne pourras pas aller lui dire, Seigneur, j'ai péché. Ça veut dire que la repentance est d'abord et avant tout
un merveilleux don de notre Dieu. Nous devons donc dire dans sa bonté, Dieu m'a accordé la grâce de me repentir. Quand il dit à Moïse, j'endurcirai son cœur. C'est-à-dire que tous les actes que Pharaon va faire, vous avez vu comment? Pendant les flots qui ont été jetés sur les Égyptiens, il y a eu plusieurs fléaux. À ce moment, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Donc, Pharaon disait, à un moment, il disait, oui, je lâche. Mais après, Dieu endurcit son cœur, il dit que non, il revient sur sa décision. Il dit que non, 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 vous ne pouvez pas partir. Il a fallu que Moïse fasse plusieurs miracles devant lui. Parce que son cœur était endurci afin qu'il finisse par céder. Jusque-là, il n'a pas cédé. Ça veut dire que le repentir, c'est Dieu avait endurci son cœur. Ça veut dire que ce repentir, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous amène à la repentance. Et à la repentance sincère. Sinon, il va endurcir nos cœurs. Nous allons persévérer. Je vais persévérer dans les péchés et je vais mourir et ça va me priver d'aller d'aller retrouver mon Dieu au ciel. Donc, c'est pour dire quoi, mes frères et sœurs? Il y a plusieurs types de repentance. Il y a les fausses repentances, il y a les bonnes repentances. Je vais m'expliquer. Regardons le cas de Judas. Regardons le cas de Judas. Quand Judas avait vendu Jésus. On lit dans Matthieu 27, versets 3 à 5. Le remords de Judas. Je lis la parole. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas qui l'avait livré fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant à mort un innocent. Et ils lui répliquèrent, que nous importe? Il lui dit, ce n'est pas notre problème. Ce que tu as fait, ce n'est pas notre problème. Que tu te regrettes ton geste ou pas, ce n'est pas notre problème. Une autre version, la version Louis II va dire, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, donc voyant que Jésus était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Et Judas jeta les 30 pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre, mes frères et sœurs. Vous voyez dans ce cas que Judas, il s'est repenti, n'est-ce pas? Il a regretté son geste. Il était pécheur. Il a vendu Jésus à combien? À 30 pièces d'argent. Donc, il a mesuré Jésus sur la balance. Il a vu que Jésus coûtait 30 dollars ou 30 pièces d'argent, mes frères et sœurs. Regardez le prix de notre Sauveur. Combien il a valu sur le marché aux yeux de Judas? 30 dollars, 30 francs CFA, 30 euros, 30 pièces d'argent. Quand il a vu qu'on avait condamné Jésus, il a eu des remords. Il est allé pour tenter de retourner le prix de la vente. Parce qu'il a jugé que Jésus ne valait pas cette somme-là. Qu'il ne valait pas d'être vendu. Puisqu'il était innocent. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Au lieu de se repentir sincèrement et de se remettre dans la parole, il est allé se pendre. Est-ce que c'est une repentance, ça, mes frères et sœurs? Ça, c'est une fausse repentance. C'est pour ça que j'ai dit, il y a de fausses et de bonnes repentances. Il est allé se pendre. Je vais reprendre un autre cas. Le cas du prophète Élie. Nous venons de terminer les livres de Deutéronome, 1 Samuel, et tout ça. On est maintenant dans le roi. Le prophète Élie. Le prophète Élie était le gardien du temple. Il n'a pas pu se repentir de ses deux fils. Il avait deux fils, comme j'ai enseigné il y a un jeudi, deux fils qui étaient vraiment des prostituées, qui volaient les offrandes de Dieu, qui couchaient avec toutes les femmes, l'adultère, la fornication à gauche, à droite. Et lorsqu'on reportait tout ça à Jésus, à Élie, Élie était vraiment très passif face à ses deux enfants, Ophni et Phiné. Il était passif. La passivité d'Élie
Élie a reçu à ce moment l'avertissement de Dieu par l'intermédiaire d'un prophète par rapport au comportement de ses fils. Mais il n'a pas agi pour réformer ses fils ou pour les amener à changer leur pratique de corrompu. Ça, dans 1 Samuel, dans Samuel 2, verset 36. Et quelle est la conséquence que Dieu lui a donnée? Parce qu'il ne s'est véritablement pas repenti, Dieu a prononcé un jugement sévère contre la maison d'Élie, annonçant que sa descendance serait coupée et que ses fils mourraient le même jour. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jugement s'est réalisé lorsque les Philistins ont tué Ophni et Phiné et capturé l'arche de l'Alliance. C'est ça. Le prophète Élie ne s'est pas trop gêné. Dieu l'a averti, mais il a été très passif face à ses enfants. Pas de véritable repentance pour lui. Il y a plusieurs cas comme ça. Le cas du roi Achab, je le dis pour ces exemples parce que nous, vous qui êtes dans les serviteurs audacieux, sont passés, sont à mon avis, tous dans le club de lecture de la parole du réseau Ta Seconde Chance. Il y a le cas du roi Achab. L'histoire du roi Achab et de sa repentance est racontée dans le premier livre de roi. Alors, Achab était un grand idolâtre. Il a introduit et encouragé le culte de Baal en Israël. Il a construit des temples de Baal et tout. Il a commis de l'injustice sur un enfant de Dieu qu'on appelait Naboth à travers sa femme Jézabel. Vous avez entendu, vous avez lu l'histoire de Jézabel, cette femme qui a amené son mari à commettre de l'abomination, des crimes, à s'emparer de la vigne de Naboth. Alors, quand Dieu a vu ses péchés, parce qu'ils ont fait tuer Naboth pour prendre sa vigne, alors Dieu a envoyé le prophète vers Achab pour lui dire, après que le prophète Élie le prophète Élie est venu le confronter concernant ses péchés et lui a annoncé le jugement de Dieu sur sa maison. Dieu lui a dit qu'il devait le frapper fort. Qu'est-ce qu'Achab a fait? Achab a manifesté des signes de repentance. Premièrement, il s'est humilié. Ça, c'est dans 1 roi 21-27. Achab s'est humilié en déchirant ses vêtements, en revêtant un sac et en jeûnant. Il s'est mis en jeûne. Donc, il s'est mis en humilité pour demander pardon à notre Dieu. Il a déchiré ses vêtements à partir de l'époque et s'est mis dans le jeûne. Il a eu des remords. Il marchait lentement, nonchalamment, manifestant du regret pour ses actions. Et quand Dieu a vu ce qu'il a fait, ils sont repentis. En raison de cette repentance, Dieu a choisi de reporter le jugement contre sa maison. Oui, Dieu a promis de reporter son jugement contre sa maison. Le dernier cas qu'on va voir ici, c'est le cas de notre sœur Christelle Timamo, qui est venue nous donner un grand témoignage à la suite de l'enseignement du docteur Doran il y a 2 jours. C'est un exemple de repentance. Après avoir fait 3 avortements qui ont détruit ses trompes, elle entre dans un mariage et elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais quand Dieu l'a saisie, quand par la bonté de l'Esprit Saint, parce qu'elle est allée se mettre à genoux, elle se mettait à genoux, elle priait, elle demandait pardon, Dieu a accepté de lui pardonner. Dieu l'a bénie et elle peut accoucher aujourd'hui sans des trompes. Elle a 5 ou 6 enfants, elle a dit ici. Mais elle a payé le prix, mes frères et sœurs, par cette vie de sanctification, pas des jeûnes, pas des prières, pas des semences, pas des offrandes. Parce qu'elle avait pris conscience de la situation. Et Dieu l'a écouté. Notre Dieu, qui est miséricordieux, qui est amour, l'a écouté. Mon frère, ma soeur, quand tu prends conscience et reviens sincèrement devant le pardon au Seigneur, il te pardonne. Pour nous, les chrétiens, une vie sans péché doit donc être, chers frères et sœurs audacieux, c'est une vie sans péché, doit être une vie de tous les jours. Et si on pêche, on doit repartir vers notre Dieu pour dire, Père, pardonne-moi. Si le païen est inconscient qu'il a péché, toi, le chrétien, il faut que toi, moi, que je sois différent.
faut que nous soyons différents. Parce qu'il n'y a pas de péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Quelle que soit l'ignominie, quel que soit ce que tu as fait comme péché, même dans la cachette, il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Même si c'est un meurtre, parce que l'avortement, c'est comme un meurtre. Il n'y a pas de péché qu'on ne puisse point, que Dieu ne puisse point pardonner, mes frères. Parce que Jésus, lui, il a pris tes péchés. Il a pris mes péchés sur la croix. Il nous a rachetés. C'est pour ça que nous allons voir les étapes d'une vraie repentance. Il ne suffit pas de venir dire au bout des lèvres, Seigneur, j'ai péché. Je viens te demander pardon et passer. Non. La repentance, ce n'est pas de venir faire la récitation devant Dieu. Ce n'est pas ça, la repentance. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Ça, c'est que nous passons le temps souvent, nous avons passé le temps à réciter. Est-ce que ça vient sincèrement du cœur, ta repentance, ton regret et ton engagement de ne plus le faire? Est-ce que ça te vient du cœur? Est-ce qu'après avoir fait cette récitation, tu es allé et tu as continué le processus de sanctification? Mon serviteur audacieux, est-ce que tu es allé le faire? Alors, on va aller voir maintenant, je vais te donner le secret d'une vraie repentance. Pas la repentance du genre de Judas, pas la repentance de récitation seulement, mais le secret d'une bonne repentance. Pour qu'il y ait une bonne repentance, moi j'ai identifié 11 étapes, 11 petites étapes. Et j'ai commencé par l'étape 0 qui pour moi est une étape. Parce qu'en fait, mon frère, à l'étape 0, pour parler de repentance, il faut qu'il y ait eu d'abord un péché. Il faut qu'il y ait un pécheur et qu'il faut qu'il y ait un péché commis quelque part. Donc, un acte de péché a été commis ou une pensée mauvaise qui est un autre acte de péché a été posé. Parce qu'il y a des péchés, on dit qu'il y a des péchés par omission. Donc, même le fait de voir une femme devant toi, pour les hommes, et la convoiter dans ton cœur, c'est déjà un péché. Oui. Mais le Saint-Esprit en nous est en nous. Parce que nous sommes nés de nouveau. C'est lui qui nous fait prendre conscience que nous avons commis un péché. Et quand nous péchons, nous rendons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous le rendons triste, mécontent. Parce que notre temple où il vit est souillé. Dans Ephésiens 4, verset 30, cela dit, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ainsi, la tristesse du Saint-Esprit doit entraîner, mes frères et sœurs, une prise de conscience que tu as péché, que j'ai péché. Mais Dieu, par sa bonté, nous pousse donc à prendre conscience de nos péchés. Ça, c'était l'étape 0. L'étape 1 maintenant. Ayant commis le péché, l'étape 1 maintenant, c'est le regret sincère. Je m'explique. Si on va lire un peu dans Jacques 4, verset 8 à 10. Ça dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je fais le regret, donc je me suis approché de Dieu. Par sa bonté, m'a poussé, par son Esprit Saint, de reconnaître que je suis pécheur et je me suis approché de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, ô pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mes frères, venez s'abandonner au sol, se coucher devant Dieu, dit Seigneur, j'ai longtemps erré, j'ai longtemps péché, papa, mais aujourd'hui, je reviens vers toi. Je viens m'approcher
de ton trône de gloire, papa, parce que je sais que toi, tu es un homme bon, tu es un papa bon, qui ne rejette pas tes enfants. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, c'est la prise de conscience qu'on a péché, qu'on a fait des erreurs, des mauvaises choses, qu'on a commis de l'adultère, des mensonges, de l'impudicité, de la fornication, des avortements, de l'ivrognerie, qu'on a souillé notre sœur. C'est la prise de conscience de ça. C'est l'étape 1, le regret sincère. Et aussi longtemps qu'on ne peut pas prendre conscience qu'on a commis un péché, on ne peut pas être délivré, mes frères et sœurs. On ne peut pas être délivré. Je dois regarder le géant Goliath qui est devant moi et dire, ce que c'est fait, c'est un péché. Je dois avoir un regard en moi, un remords dans mon cœur. Vous avez vu comment Judas a eu un remords dans son cœur. Jusqu'à partir chercher à restituer la rançon. Mais il se faisait tard. Et il est allé se pendre. La deuxième étape, mon frère, ou troisième étape, c'est aller se confesser. Parler, regretter. Donc, après avoir exprimé le regret, je dois me tourner vers le Seigneur et lui dire, ou reconnaître en lui que j'ai péché et lui demander pardon. C'est ça, je dois aller me confesser devant le Seigneur pour lui dire ça, lui demander pardon, lui exprimer le désir de changer. Beaucoup vont aller se confesser au prêtre, peut-être au pasteur, mais une confession avec Dieu également, face to face. Tu entres dans ta chambre, tu t'assois devant lui, tu dis, Père, voilà ce que j'ai fait, je viens regretter. Ce n'est pas mauvais. Dans Jacques 5, verset 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ne reconnais pas que tu as péché et tu restes fermé en toi. Tu restes cloîtré. Non, il faut te confesser. Parce qu'il faut dire, il faut sortir les paroles. Il faut sortir ces paroles-là. Pour que ça aille loger dans les cieux. Que le Seigneur comprenne que, oui, voilà, tu récites tout ce que tu as fait de mauvais dans ta vie. Pas réciter dans ton cœur. Non. Il faut que ça sorte de ta bouche. La parole. Les proclamations, la parole. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu a écouté tes cris. Il dit, ah bon, voilà ce que mon fils a fait. Donc, c'est ça la confession qui est l'étape 3 ou 2, parce que l'autre étape, c'est 0. La troisième ou quatrième étape, c'est que si j'ai regretté mes péchés, si je me suis confessé, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne l'engagement d'abandonner ces péchés-là. C'est une étape importante, n'est-ce pas, de la repentance. C'est de renoncer donc à ces péchés dont je suis allé confesser. Prendre la décision intérieure de tout abandonner et de ne plus recommencer. Par exemple, tu peux décider de ne plus regarder les films pornographiques, de ne plus te plonger dans l'ivrognerie, dans l'ivresse, dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, le mensonge, dans la tricherie, dans l'idolâtrie, dans le magie, la sorcellerie, tout ce qu'on a appelé dans Galates 5, verset 19 à 21, là, tout ce qu'on a appelé les œuvres de la chair. C'est décider de se séparer de ça, de briser tous ces liens dans le nom de Jésus. C'est ça, abandonner. Décider de. Tu t'es confié, il faut donc décider d'abandonner, de ne plus refaire ces choses-là. L'étape numéro 4 ou 5, il faut décider de ne plus aimer ces choses-là. Si j'essaie de les abandonner, décide-toi de ne plus les aimer. Parce que tu tentes, si aujourd'hui tu dis, j'avais un mari toxique. Le père de mes enfants était toxique, violent. Il était très toxique, il est violent. Et on s'est séparés à cause de cette violence-là. Décide-toi de ne plus refaire chemin retour. Si tu l'as abandonné ou bien si vous avez divorcé, c'est bon.
Mais si jamais tu ne fais que l'appeler dans ton lit, malheureusement, ce ne sera pas bon pour toi. Fais attention. Donc, il faut décider de ne plus aimer ces choses-là. Dieu nous a donné donc l'autorité d'aimer quelque chose ou de haïr quelque chose. Il nous a donné cette autorité-là. Un chrétien, un jour, a dit à Dieu, Seigneur, depuis mon enfance, je prie pour telle chose. Je prie pour telle chose. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 ans, 30 ans aujourd'hui, ça ne s'est jamais réalisé. Pourquoi, Seigneur? Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il a dit, c'est parce que tu aimes encore cette chose-là que tu n'es pas encore délivré, mon frère, ma soeur. Oui. C'est pour ça qu'il faut décider de ne plus aimer cette chose-là. Mais tu veux qu'il te délivre. Mais si tu continues à l'aimer, il ne va pas te délivrer. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un divorce à cause de la violence conjugale. Mais après, on voit toujours Kounia Kounia. Tu pars toujours chercher ce père-là. Tu dis, ah, c'est le père de mes enfants. Et vous vous retrouvez dans ton lit. Pourtant, il commettait des sévices corporels sur toi. Ce que Dieu n'aime pas, la violence conjugale. Nous devons donc haïr tout ce que Dieu déteste. C'est une décision intérieure de trouver détestable ce que nous savons que Dieu déteste, mes frères et sœurs. Si nous contemplons la chose avec des yeux et elle nous attire toujours, c'est à nous de prendre la décision intérieure dans notre cœur de repousser ces choses, de ne plus aimer cette chose-là. La cinquième étape ou l'étape numéro 6, parce que la première étape c'était 0, tu dois demander un pardon à notre Dieu et la réconciliation. Un pardon vis-à-vis des autres. Donc, c'est l'étape du pardon et de la réconciliation. Dans cette étape, mon frère, ma soeur, il faut demander pardon à la personne offensée, à la personne qui a été blessée par nous, à la personne chez qui on avait volé. Il faut aller lui dire, je regrette, c'est moi qui avais commis cet acte de vol chez toi. Il faut aller demander pardon à Dieu. Parce que demander le pardon, c'est bien. Mais il faut demander le pardon aussi à ceux qui ont causé du tort. Si on a rétabli la relation verticale, si ayant été sincère que nous avons péché, on a pris conscience, on va se confesser, on regrette nos péchés. N'est-ce pas? Et on décide de ne plus aimer ces choses-là. Ça veut dire que, et on part vers Dieu pour dire, Seigneur, j'ai prié, j'ai péché. Là, c'est la relation verticale. Tu vas vers Dieu demander le pardon. Mais tu demandes le pardon à Dieu pour un péché que tu as commis vis-à-vis de ton semblable, vis-à-vis de ton prochain. Ça, c'est la relation horizontale. Si tu demandes le pardon à la relation verticale, sans en demander à la relation horizontale, la personne qui a été victime de toi, alors tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait, mon cher Victor, aux assure. Donc, de la même façon dont tu as fait la réconciliation avec Dieu, il faudra le faire même avec les hommes. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs, mais il faut essayer et le faire. Dans Matthieu 5, versets 23 à 24, il est écrit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que de là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. D'accord? C'est important. C'est important d'aller demander pardon à Dieu, mais aussi à ceux que nous avons offensés. Dans l'étape numéro 6 ou 7, il faut qu'on ressent, après demander pardon verticalement et horizontalement, il faut une transformation intérieure profonde. Donc, il faut un renouvellement de notre façon de penser, un renouvellement de notre cœur. Parce que cette transformation nous amène à un nouvel amour pour Dieu, à un nouvel amour de sa parole, à la recherche du désir de la sainteté, de la sanctification. Cette transformation est en même temps l'œuvre de l'homme.
Donc, c'est notre œuvre à nous, mais également l'œuvre de l'Esprit Saint. Celui qui nous aide, qui nous soutient dans la transformation. Celui qui nous transforme avec notre volonté. Donc, je me repentis, j'ai demandé pardon à Dieu et aux hommes, et l'Esprit me maintient dans la sanctification. Il maintient mon corps dans la sanctification, mon âme, mon esprit, pour qu'on soit trouvé irréprochable dorénavant quand le Seigneur Jésus va venir, puisqu'il revient bientôt. La septième chose, mes frères et sœurs, si c'est parce que j'avais volé que je suis allé demander pardon à Dieu, la septième ou huitième étape, c'est la restitution de l'objet si c'était un truc d'objet. Restitution quand cela est possible ou quand il y a lieu. Si je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai volé un bien, alors ça veut dire qu'il faut aller restituer le bien qui a été volé. Je ne dois pas aller vers ma soeur Christiane, pour dire, oui, je viens te demander pardon parce que j'avais volé tes bêtes lunaires de soleil, là, c'est moi qui l'avais piqué lorsque nous étions à telle conférence. Je viens te demander pardon. Mais il faut retourner lui l'objet. Qui est l'objet? Retourne-lui ce matériel, cet objet qui est l'objet de ton péché. Même si ça doit te coûter de l'argent, retourne-le lui. Et si tu n'as pas, même si tu n'as plus, tu dois quand même avouer ta faute. Si tu n'as plus l'objet, tu dois quand même avouer ta faute. Si Christian doit te mettre au poteau, alors à ce moment, tu dis, je meurs pour toi, Seigneur, parce que j'ai péché, mais je suis revenu pour demander pardon. Tu m'as pardonné, mais mon vis-à-vis ne veut pas me pardonner. Mais je sais que tu es miséricordieux, papa. Donc, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu dois souffrir à cause de la récompense, à cause du retour. Mais Dieu te donne la grâce. Vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ça, c'est ce qui est certain. Vaut mieux tout corriger avant de quitter cette terre pour retrouver notre Seigneur. Vaut mieux corriger ici-bas. Il ne faut pas arriver devant le jugement dernier et te dire, mais tel acte, qu'est-ce que tu as fait? Quand il va ouvrir ton livre, tu vas dire, ah, je ne m'étais plus rappelé, je ne me souvenais plus. Pardonne-moi, Seigneur, il se fera tard. Vaut mieux souffrir en allant demander pardon maintenant que de garder ses péchés et de mourir avec ça. Regardons le cas de Judas. Dans Matthieu 27, verset 3, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il allait restituer l'objet de son péché. Il avait vendu Jésus à 30 pièces d'argent. Il allait retourner ce bien-là. Mais est-ce que si c'était repenti, c'était vraiment parce qu'il était sincère? C'est un autre débat. Ces 30 pièces d'argent que Judas allait retourner, Judas les a versées pour le temple. Dans ce cadre, il ne s'agit pas d'une offrande qu'elle allait dans le temple pour remettre ça. Il ne s'agissait pas d'une offrande, mais d'un retour à l'envoyeur qui désigne les véritables coupables. Donc, les véritables coupables de la mort de Jésus, c'était donc les religieux du temple. Ils partaient comme ça, retourner au temple leur affaire. Mais il est allé se pendre parce qu'il avait tellement de remords. Mais il a retourné l'objet de son péché. La huitième étape, c'est l'engagement à ne plus refaire ces choses, mes serviteurs audacieux. Il ne suffit pas de procéder toutes les étapes que nous avons faites, c'est s'engager de ne plus répandre, de ne plus faire. Tu dis, Seigneur, je m'engage de ne plus faire cette chose-là. Je m'engage de ne plus commettre l'adultère. Je m'engage de ne plus mentir. Je m'engage de ne plus avoir des excès de table. Je m'engage de ne plus voler. Je m'engage de ne plus tricher. Je m'engage de ne plus mentir. Je m'engage d'être honnête à partir de maintenant. Et je déclare, je m'engage, je ne vais plus voler. Cet engagement doit être sincère, mon frère, ma soeur. Neuvième étape ou dixième, il faut accepter la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Oui, il faut accepter.
quand tu as demandé pardon, Dieu t'a accordé, il faut l'accepter, son pardon. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 1, verset 9. Si nous nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le Seigneur est fidèle. Alors je dois alors accepter que j'ai été pardonné, quel que soit le péché, le crime que j'ai commis. Si tu es sincère dans ta repentance, mon serviteur audacieux, alors le Seigneur t'a pardonné. Que le Seigneur, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Eh oui, va et ne pêche plus. C'est ça l'engagement, mes frères et sœurs, apprendre dès maintenant. Va, mais ne pêche plus. Dernière étape, qui est l'étape 10 ou 11, il faut avoir une foi digne de cette repentance, avoir une nouveauté de vie. En d'autres termes, nous devons, après toutes ces étapes, avoir un changement parfait dans notre vie, un changement de fruits réels dans nos cœurs et dans la vie par rapport aux choses qui étaient là et que Dieu n'aimait pas. Dieu nous aime tellement, mes frères et sœurs. Quand Dieu pardonne, quand il nous pardonne, comme on a vu dans Isaïe 55 aujourd'hui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et son amour est infiniment bon et il est infiniment aimable. Quand il pardonne, il oublie nos péchés. Il n'est pas comme les humains qui disent pardonner et se souviennent toujours du mal. Toi, tu dis tu as pardonné ton frère, mais tu as toujours des remords dans ton cœur quand tu le vois. Et tu dis toujours du mal de lui. Mais puisque Dieu oublie, il ne se souvient plus des péchés que nous avons commis lorsque nous avons procédé à toutes ces étapes-là. Étant donné qu'il ne s'en souvient plus, parce qu'il t'a pardonné, il ne le met pas, Dieu ne met pas dans une mémoire pour garder contre toi. Non. Non. Dans Hébreux 8, verset 12, c'est écrit, parce que je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est ce que Dieu dit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés parce que je les ai pardonnés. Et dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, c'est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Notez bien ça. Jésus, lui, qui est mort sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Alléluia. Quand Dieu pardonne, il a pardonné, il a effacé. À toi de t'engager à continuer. Pourquoi, pour terminer, pourquoi Dieu me pardonnerait-il? Vous vous poserez cette question. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous sommes gentils envers lui, parce que nous prions tous les jours. Mais il nous pardonne parce qu'il nous aime. Regardez la parabole de l'enfant prodige. Quand son père l'a vu venir à distance, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. J'ai toujours cette image dans la tête quand je parle de cette parabole. J'ai toujours cette image d'un père qui est devant sa maison, en haut de l'escalier. Il voit son fils venir ouvrir le portail à 200 mètres. Il se lève. Le père se lève, il met les mains comme s'il était crucifié à la croix. Parce qu'il a vu son fils qui était perdu, qui est parti depuis des années. Il le voit revenir à distance. Au lieu de commencer à dire non, celui-là qui a détruit mes biens, non. Il a ouvert les mains. Il l'a reçu. Et le fils est venu se jeter dans ses bras. Il a dit, papa, j'ai longtemps erré. J'ai détruit tes biens. Pardonne-moi, papa. Aujourd'hui, je reviens te demander pardon. Papa l'embrasse. Et comme Christ à la croix, les deux mains qui étaient clouées à la croix, il ferme les mains sur l'enfant. Il ferme ses mains sur lui. Il ferme son enfant dans ses mains.
et dis, tu es pardonné, mon fils. Ça doit être la même chose pour toi, pour moi, ma soeur, mon serviteur audacieux. Le pardon. Libérons nos cœurs parce que le pardon, c'est de l'esclavage pour nous. Libérons nos cœurs. Pardonnons. Pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme on le dit dans la parole de Dieu. Pardonnons. Souvent, on a le cœur dur. Mais quand on a fait un véritable, quand on a fait une repentance sincère, l'Esprit Saint vient nous aider à lâcher prise. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à pardonner absolument tout. Il a déjà donné son Fils unique sur la croix, comme on a dit tout à l'heure, afin que toutes nos dettes de péché soient effacées. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire pour enlever le péché. Il nous aime. Nous avons besoin de sa grâce. Sa grâce est disponible quand nous croyons à ses merveilleuses paroles d'amour envers nous. Quand nous croyons à son désir de nous voir réconciliés. Disons toujours merci à notre Dieu pour sa bonté, pour son amour infini envers nous. Dis-lui toujours, mon serviteur, merci Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, d'abord pour la vie que tu me donnes tous les jours, pour la respiration dont tu me donnes tous les jours afin que je sois debout. Rends-lui grâce parce qu'il t'a ouvert tes yeux, parce qu'il t'a aidé à reconnaître tes péchés vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Et l'Esprit Saint t'a, Dieu dans sa bonté, a détaché ton cœur pour que tu, à elle, te confesses, lui demander pardon à cet enfant de Dieu-là. Dieu nous aime. Faisons tous les jours des actions de grâce. Retournons toujours vers lui. Pour tout acte que nous soupçonnons même, qui ne lui plaît pas et que nous avons commis. Nous devons haïr tout ce que Dieu est. Mes frères et sœurs, serviteurs, je vous assure. Nous ne prêchons pas de vaines paroles. Cette année, c'est une année de sanctification, de consécration à notre Dieu. Nous ne devons pas lâcher. Ayons ça dans nos têtes. Les enseignements que nous avons eus ces jours-ci. Fuyons l'impudicité. Fuyons les avortements. Menons la vie de sanctification. Et revenons vers Dieu tout le monde, demander sa force, parce qu'il est là pour nous aider. Sur la croix, tous ces péchés sont sur la croix. C'est resté sur la croix. C'est resté même dans les tombeaux. Mais dans le tombeau, quand il est ressorti le troisième jour, il s'est dépouillé de tout ça. Il a laissé tout ça là-bas. N'est-il pas merveilleux, mes frères? C'est pour toi et moi qu'il est parti. Rendons-lui grâce tous les jours pour la vie qu'il nous donne. Il ne se fait pas tard, mes frères et sœurs. Il ne se fait pas tard. Si toi, tu penses qu'aujourd'hui, le message que le Seigneur a mis en moi t'a touché, si tu penses que tu avais encore des choses en toi qui ne marchent pas, des péchés en toi que tu n'es pas allé confesser devant notre Dieu, si tu as encore tout ça qui te bloquait d'aller sur le chemin de salut, qui te bloquait d'avancer, c'est le temps, à la fin de cette prière, à la fin de nos proclamations de tantôt, de lever la main, de ne pas finir les 7 jours encore avec des prisonniers dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Non, c'était 7 jours glorieux de notre Esprit Saint, de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus. Ne pars pas d'ici aujourd'hui en emportant avec toi dans ton sac encore des choses, des objets de la chair. Remets-toi, reviens vers notre Dieu, lui dit, mon Dieu, comme le Fils perdu retrouvé, j'ai longtemps erré, je reviens vers toi. Je prends la ferme, je me repens, je regrette mes péchés, Seigneur, et je m'engage dès maintenant à te suivre sur le chemin de la sanctification. Après la petite série de proclamations qu'il va faire, alors il y aura un appel pour ceux et celles qui veulent terminer ces 7 jours en beauté. Alors proclamons, mes frères et sœurs, répétez derrière vos micros. Je proclame et je déclare que, puisque le moment est arrivé et que le royaume de Dieu est proche,
je change d'attitude et je crois à la bonne nouvelle selon ce qui est écrit dans Marc 1, verset 15, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je change d'attitude, car le royaume des cieux est proche, comme il est écrit dans Matthieu 4, verset 17, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je change d'attitude et je me convertis pour que mes péchés soient effacés selon ce qui est écrit dans Acte 3, verset 19. Je proclame et déclare que je change d'attitude et je me convertis pour que mes péchés soient effacés selon ce qui est écrit dans Acte 3, verset 19, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je produis du fruit qui confirme mon changement d'attitude, comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 8, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je produis du fruit qui confirme mon changement d'attitude, comme il est écrit dans Matthieu 3, verset 8, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu a compassion de moi, car je reconnais et j'abandonne toutes mes transgressions selon ce qui est écrit dans Proverbe 28, verset 13, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon Dieu a compassion de moi, car je reconnais et j'abandonne toutes mes transgressions selon ce qui est écrit dans Proverbe 28, verset 13, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu en ce moment pour moi, pécheur, parce que je viens de me repentir, comme il est écrit dans Luc 15, verset 10, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'il y a de la joie parmi les anges de Dieu en ce moment pour moi, pécheur, parce que je viens de me repentir, comme il est écrit dans Luc 15, verset 10, dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, dites après moi, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce parce que tu m'as racheté, moi, le pécheur, par ta sainte croix. Amen, amen et amen. Maintenant, mes frères et sœurs, chers serviteurs audacieux, c'était tout pour mon enseignement. Maintenant, que ceux qui encore traînent le pas depuis le premier jour et qui ne veulent pas partir avec un cœur meurtri, avec un cœur encore fermé, avec un cœur de tristesse, c'est le moment de lever la main pour dire à Dieu, Seigneur, je me répands sincèrement. Je reviens vers toi. Je demande pardon et je veux m'engager à continuer. Je me répands, Seigneur. J'ai fait des avortements. Aujourd'hui, je veux me répandre. Je veux me repentir. J'ai volé, j'ai violé, j'ai commis la fornication, j'ai commis l'adultère. Mais aujourd'hui, je reviens vers toi, Seigneur. Je regrette mes gestes. Seigneur, c'est le moment. N'ayons pas peur. Ça, c'est le dernier jour, le dernier appel. Nous étions en intercession hier et Maman Marseille nous rappelait que celui qui s'est repenti à la première heure et celui qui s'est repenti à la dernière heure, Dieu leur réserve la même récompense. Dieu, il n'est jamais tard pour que tu reviennes à Dieu. Mais ça, c'est le moment ultime pour terminer les 7 jours en beauté. Je redis, n'ayez pas honte de lever la main. Il est temps de dire, Seigneur, Seigneur, j'ai péché. Aujourd'hui, je viens te demander pardon, sincèrement pardon. C'est le moment. C'est le moment. Il y a 4 mains levées. Il y a 5 mains levées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir avec un cœur léger? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter ici avec un cœur sincère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter ici avec un cœur en paix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut quitter ici? Et si jamais il sort, il a un problème dehors, qu'il sache qu'il doit aller droit au ciel parce que Dieu l'a pardonné. C'est le moment ultime. Merci, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, il y aura une grande joie dans le ciel pour vous. Même si c'est une personne qui a demandé pardon, il y a une grande joie dans le ciel. Maman Lina, sois bénie, maman. Je te cède la parole. Je te fais le passage pour la prière de salut pour ces personnes qui veulent renouveler
leur vie en notre Seigneur. Que l'Esprit Saint vous accompagne, vous aide, vous guide. Que le sang de Jésus se déverse sur chacun de vous dans ce forum pour que vous portez plus de fruits, des bons fruits, pas les fruits des œuvres de la chair. Non, nous sommes coupés là. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous avons péché, mais aujourd'hui, nous demandons pardon. Que votre pardon soit sincère, mes frères. Que votre pardon soit un pardon qui vient du cœur. Et vous, en tant qu'État, vous serez libérés. Il y a une joie dans le ciel pour une seule personne qui s'est repentie. Il y a une grande joie dans le ciel. Aujourd'hui, papa, nous sommes contents. Merci, Seigneur, pour ton œuvre depuis ces 7 jours. Que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de notre Dieu que je vous ai envoyé la parole aujourd'hui. Qu'elle puisse entrer dans vos cœurs, retrouver une terre fertile, afin que vous tous, nous tous, nous puissions produire des fruits. Nos proclamations sont scellées dans le sang de Jésus, qui sont montées vers notre Dieu comme un parfait de bonne odeur, et chacun de nous ici, ça retournera vers nous ici par des bénédictions. Maman Lina, pour la prière du salut, sois abondamment bénie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te bénir, papa. Je viens te célébrer, je me tiens à la brèche pour cette prière du salut. Pas parce que je suis une sainte, parce que le premier pécheur, c'est moi. Mais Seigneur, j'ai la grâce de reconnaître que tu es miséricordieux, que tu peux nous pardonner. Papa, nos mains sont debout, nos mains sont levées pour te dire que nous sommes pécheurs. Bien-aimé, si ta main est encore baissée, souviens-toi, aussi petit que soit le mensonge, c'est un péché. Est-ce que c'est moi seul qui ai péché dans ce forum avec ces 13 personnes? Est-ce que c'est moi seul qui me souviens que j'ai déjà menti dans ma vie? Est-ce que c'est moi seul qui me souviens que j'ai déjà fait ce qui est mal aux yeux de Dieu? Alors, nos mains sont levées en masse, Seigneur, parce que nous, les humains, nous sommes pécheurs. Et nous voulons être sincères devant toi aujourd'hui. Nous humilions pour te dire, papa, je l'ai fait. Dis après moi, papa, je l'ai fait. Nomme le nom de ce péché-là. Dis, je l'ai fait, j'ai menti. Dis ça si tu l'as menti. J'ai menti. Si tu as volé, dis, j'ai volé. Si tu as avorté, dis, j'ai avorté. Si tu as menti plusieurs fois, dis, j'ai pris l'habitude de mentir. Si tu as avorté plusieurs fois, dis, Seigneur, j'ai pris l'habitude d'avorter. Si tu as forniqué, dis, Seigneur, j'ai pris l'habitude de forniquer. J'ai fait ces choses. Je n'ai pas été toujours juste comme tu as voulu. Alors répète après moi, ô Dieu, Oh Dieu. aie pitié de moi. Selon ta grande miséricorde, aie pitié de moi. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. J'ai péché contre toi. Je l'ai fait seul. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père, je te prie de faire pénétrer ta sagesse au-dedans de moi, afin que je ne recommence plus. Lave-moi et je serai blanc comme neige. Père, détourne ton regard de mes péchés. Ne me rejette pas loin de ta face. Enseigne-moi à nouveau tes voies pour que je ne transgresse plus. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi de tout ce que j'ai caché jusqu'ici. Merci Seigneur de faire descendre ton Saint-Esprit en moi. Que je sois désormais en union avec lui pour le reste de ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci au roi. Amen.
Merci vraiment pour toutes nos participations. Oh my God, qui parle. Merci pour nos participations à ce temps de prière. Merci pour toutes les mains levées. Merci pour cette humilité. Merci. Vous qui parlez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Merci, Roi des rois. Rendons grâce à Dieu. Toute la gloire te revient, Seigneur, pour ce que tu as opéré ce mois dans nos vies. Merci, Père. Tu es Dieu. Tu es bon. Tu es élevé au-dessus de tout. Que le Saint-Esprit nous donne la force de continuer dans cette vie de sanctification, d'avoir désormais le péché en horreur, de fuir le péché. Le Seigneur Jésus dit, fuis le péché. Pourquoi? Parce qu'il sait que la tentation sera là. Donc notre devoir, c'est de fuir le péché. Amen. Alors nous pouvons baisser nos mains. Et si quelqu'un a un témoignage à donner, c'est le moment. Dieu vous bénisse. Maman Maïni, est-ce que c'est parce que tu veux parler que tu as la main levée? Ou Maman Africain? Bonjour, désolé, c'était pour le pardon, pour les fautes. Désolé. Ah, c'est pour le témoignage. Africa, tu peux parler, maman. Euh, bon, Papa Guy Roger, merci. Merci pour l'enseignement. Peut-être que vous avez constaté, ce mois-ci, je n'ai pas été très présente parce que je n'arrivais pas à me lever normalement. J'arrivais toujours en retard, mais je rends grâce à Dieu parce que je lisais les reportings, les transcriptions. Par contre, cette nuit, c'est même pas la nuit parce que je dors pas la nuit. Ce matin, vers 10 heures,
Je ne peux pas garder ce témoignage parce que le matin vers 10 heures, enfin, le matin pour moi c'est la nuit, vers 10 heures lorsque j'ai fait ma pause pipi, je me lève, il est 10 heures peut-être et quart, je vais faire pipi. Avant de me lever, j'entends table de croissance. J'ai dit pardon, je vais dans mon son, je dis quoi table de croissance? Il dit table de croissance. Je dis table de croissance. Quelle table? De quelle table tu parles? Que je monte sur la table et on me regarde dans les yeux. Ah, subitement, je me relève, je vais faire pipi. Je dis, oh, j'espère que ce songe va revenir parce que je comprends même pas de quoi il est question, table de croissance. Là, c'est ma marche entre mon lit et le petit coin. Je reviens, pendant que je reviens, je dis, pardon, Seigneur, continue. Est-ce que je dois monter sur une table pour croître? Tu parles de quelle table de croissance? Je me couche. Il devait peut-être être 10h20, 30 par là. Je dis, pardon, reviens, reviens. Et le temps de revenir, je me couche encore, on prend un cahier. Je ne sais pas si c'était un cahier ou une feuille. On me présente la feuille. Je dis, vas-y, montre-moi de quoi tu veux me parler. Ok, on prend la feuille et je vois comment on est en train de dessiner sur une feuille blanche. C'était des colonnes et on mettait des numéros 1, 2, 3, 4, 5 sur un format. Je dis table de croissance, alors comment tu parles de table de croissance? Et puis la feuille se retire de mon visage. Et lorsque la feuille se retire, je m'endors. J'ai dit table de croissance sur une feuille avec des colonnes, je comprends rien. Ok, mais je dors encore. Après notre pause pipi, je n'ai pas la force de me lever parce que j'attends une dame qui doit venir me faire des massages tout à l'heure vers 14 heures. Et puis j'ai dit, mince, est-ce que je vais même tenir autant mieux que j'appelle pour lui dire que j'arrive même pas à me lever. Après, je dis, ah, c'est jusqu'à 14 heures, je vais pouvoir me lever. Tout ça, je suis couchée, je dors. Je reste après, je me lève, une autre pause pipi. Mon temps de méditation, maintenant, quand je termine ma pause pipi, je dois remettre mon téléphone parce que j'écoute un peu de louange avant de méditer. Je mets la première vidéo, c'est écoute, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'était la première musique. Je dis, ah, garde ton cœur. On est quand aujourd'hui? On est le 7. C'est le dernier jour. Il est quelle heure? Il est 12 heures. Je suis en retard. Et je reprends mon téléphone. J'entends, je veux l'arrêter. Je ne l'arrête pas parce qu'en fait, c'est un autre téléphone. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Seigneur, c'est un enseignement que je connais. Je récupère mon téléphone. Je regarde l'heure. Il est 12h05. Je dis, j'espère que l'enseignement du dernier jour n'est pas terminé. Seigneur, j'espère. J'entre dans le groupe. C'était le premier sans mes lunettes. Je ne vois même pas. Je dis, ah, ils sont encore en cours. Et puis j'écoute Papa Guy Roger. Je dis, ah, je dis, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ah oui, c'est ici que j'ai suivi table de croissance. Oui, oui. Et puis j'ai commencé à suivre. J'ai commencé à écouter. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a renvoyé pour à la rencontre annuelle du bilan. On nous a demandé de nous inscrire à la table de croissance. Ah oui, donc c'est pendant l'enseignement de Papa Guy Roger que tout est revenu dans ma tête. Et puis j'ai dit, table de croissance. Je me suis inscrite ou pas, je ne sais même plus. C'était les talents ou bien c'était la table de croissance, je ne sais pas. J'ai dit, ok, non, c'est ici. Et puis j'ai commencé à refaire le film, j'ai commencé à revoir. J'ai dit, oui, c'est ici. Pendant que Papa Guy Roger parlait, vraiment, papa, je ne te suivais pas. Mais je remettais le scénario dans ma tête de tout ce que j'ai suivi. J'ai dit, oui, table de croissance. Je me suis inscrite.
même, est-ce que je veux même y arriver? Parce que lors du bilan, on avait dit que c'était contraignant. Après, j'ai dit, ah oui, je me suis inscrite, mais est-ce que je vais tenir? Après, j'ai dit non. Pendant que Papa Guéo, je parle, après, je dis encore à l'esprit qui me dit, tu ne vas pas tenir, que non, je vais tenir, même si je ne peux pas. Même si je n'ai pas la force d'écrire, même si je ne peux pas, ma tête va retenir, mais je serai dedans. Oui, je dois être dedans. Ah oui, c'est dedans que je dois être. Ah oui, dans le temps que l'enseignement se termine, j'étais seulement dans le rappel, dans le memory, dans tout ce que je devais faire, mon inscription, tout ce que je devais faire dans la table de croissance. C'est simplement pour nous encourager, nous dire des fois, on veut rentrer dans un projet, on veut s'inscrire, on hésite, on ne sait même pas si on doit le faire ou on ne doit pas le faire. Qu'on le fasse d'abord. Et ça m'a rappelé le mois dernier lorsqu'on disait qui veut servir avec ses talents. Tous ceux-là qui se sont réinscrits dans ce groupe-là. Je me souviens, Amadine Nature avait dit que vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Mais que Dieu bénisse ceux qui ont commencé à le faire. Et ça, c'est repassé dans ma tête. J'ai dit, ah, je suis même allée, est-ce que je vais y arriver? Après, j'ai dit, non, 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 est-ce que je vais y arriver? Je ne dois pas dire ça. Je vais y arriver. Même si je n'écris pas aujourd'hui, j'écrirai demain. Même si je ne suis pas en capacité d'écrire maintenant, je vais écrire demain. Mais je dois y être. Mes frères et sœurs, c'est simplement pour nous encourager, nous dire que le découragement ne nous habite pas. Et lorsque nous devons faire quelque chose, quelle que soit la condition, on le fait d'abord. Parce que comme je dis, c'est ma devise, c'est dans ton moment le plus bas que le, que le Saint-Esprit t'accompagne, te soutient et te parle. Merci Seigneur pour ce moment que j'ai passé. Je n'ai pas été présente au début, mais merci parce que tu m'as inspiré, merci parce que tu m'as parlé, merci parce que tu m'as ramené à la source. Amen, amen, amen. C'était mon témoignage. Amen. Ah, wow. Merci beaucoup, Maman Africa. C'est un témoignage poignant. Je bénis l'Éternel. Je Mm. bénis Dieu qui fait toutes choses au travers de ce ministère. Ce n'est pas la force d'un humain. Non, pas du Wow. tout. Si dans ton sommeil, le Seigneur t'a renvoyé de faire l'étape de croissance. Ah, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, le Seigneur m'a donné une inspiration d'écrire un livre. Et à un autre moment, il m'a donné l'inspiration de faire un atelier de table de croissance pour le bénéfice des membres du réseau Ta Seconde Chance au travers des chapitres de ce livre. J'ai monté cet atelier et Dieu seul sait à quel point cela transforme des gens. Dieu seul connaît. Et ça a été, malheureusement, l'être humain ne prend pas toujours ce qui est bon pour lui. Ça fait longtemps que les facilitatrices qui ont été formées viennent pour recruter dans le groupe des membres du réseau. Qui veut faire la table de croissance? Qui veut venir à la table de croissance pour travailler sur lui? Les gens ne viennent pas. Pourtant, on ne leur demande même pas de payer. On te demande d'être présent. On a dit ici que le Seigneur a révélé que ses enfants doivent servir avec ses talents pour sortir des problèmes, sortir de l'endettement, sortir de ces choses. Un cours que je fais à 1 000 € dans l'académie, on a ramené ça à 60 € pour aider les enfants de Dieu de ce ministère. J'ai 10 personnes, ou c'est 10 personnes à qui on doit donner cet enseignement à partir de demain lundi. Maman Je ne sais Lina, pas si les enfants de Dieu veulent céder ou pas. Maman Je ne Lina. sais pas pourquoi c'est comme ça. Dieu seul connaît Mm. pourquoi c'est comme ça. Ce qui est offert même gratuitement, personne ne prend. Ce qui quitte 1 000 € pour 60 €, personne ne prend. Je ne sais pas si nous voulons nous aider ou si nous voulons toujours venir prier et le mois prochain avoir le même problème. Venir prier l'autre mois, venir avoir le même problème. Mais que Dieu te bénisse. Si tu as suscité d'aller sur la table de croissance,
Tu es membre du réseau Ta Seconde Chance. Vas-y, prendre l'étape de croissance. Tu as juste besoin d'être présent parmi les 6 ateliers. Et Maman toi-même, Lina, tu témoigneras de la maman transformation. Lina, Oui, maman. tout pour continuer, je vais oublier. Et vous allez vous rendre compte ici. J'attendais le moment des témoignages. J'ai dit, j'espère qu'il y aura le témoignage parce que je n'ai pas envie d'écrire ça avant de témoigner. Je ne veux pas l'écrire dans mon cahier de notes avant de témoigner parce que je peux oublier en fait ce que je dois faire. Maintenant, pour continuer ce que tu viens de dire, en termes de prix, il y a une amie, une dame qui vient me rendre visite tout le temps ici. Pendant que je suivais certaines vidéos, c'est un coach que tu connais aussi certainement. Et puis, je crois qu'elle a appelé et c'est un coach qu'elle aussi, elle apprécie beaucoup. Et elle m'a dit, et elle lui a écrit et il a demandé 700 € si c'était hors groupe et 500 € si c'était au groupe collectif. Et je pense que c'est toujours pour l'étape de croissance, pour les dons et les talents, voilà, pour dévoiler les dons et les talents. Et puis, je lui ai dit, maman, tu vas payer 700 € ou 500 € pour ça. Moi, j'ai des gens qui peuvent faire ça. Et j'avoue que j'avais oublié table de croissance. Je me rappelais même plus. C'est maintenant, pendant qu'on parle, que ça me revient dans ma tête. Donc, pendant que les gens sont à l'extérieur avec ça, 500, 700 €, donc le Saint-Esprit était en train de me ramener aussi même sur le prix, en fait. C'est-à-dire que pour me dire que à côté de toi, là, sous ton pied, dans ta maison, tu as ça à 60 euros. 60 €. Donc, c'est un rappel mémoire. Parce que j'ai même oublié cette partie de coût-là. Elle m'a dit, elle veut faire ça, elle veut faire. J'ai dit non, mais malheureusement, elle n'est pas membre du réseau. Et elle dit qu'elle ne veut pas rentrer dans, elle voulait m'acheter, elle voulait. J'ai dit, ok, c'est pas grave, mais c'est maintenant que ça me revient que on avait parlé du prix, c'est 1 000 € en fait dans tes activités, mais sur le coup, c'est 60 €. À côté, les gens font ça à 700 €. Donc là, j'ai voulu revenir dessus en fait. Ah, ok, merci. Mais de toute façon, je vous dis, la dernière cohorte qui vient de payer à 1 000 € chacun, ils ont fini leur cours juste au début du mois de janvier ici. Et si dans un atelier de prière, le Seigneur nous met à cœur d'aider un grand nombre et que les gens ne prennent pas, bah, on ne peut pas en faire, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire Mm. autrement. Gloire à Dieu pour les 10 personnes ou ces 10 personnes qui ont décidé de le faire. On va donner ce temps-là à ces quelques personnes sans que ça ne suffise même le prix pour une personne en temps normal. On va donner ce temps-là à ces personnes-là pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur nous l'a recommandé. Et pourquoi je reviens dessus, c'est pas mon genre de promouvoir quoi que ce soit dans ces groupes et vous le savez. Je suis coach, je suis formatrice, mais vous n'avez jamais vu mes offres de formation dans ce groupe. Ce groupe n'est pas pour vendre quoi que ce soit. C'est juste que c'est sorti comme une parole de connaissance dans une session de prière des 7 jours du mois de janvier, d'aider les membres des serviteurs audacieux à sortir de l'enclavement financier en les enseignant ces choses. Et puisque je paye les équipes qui travaillent, le Seigneur a permis, mettez ça à 40 000 francs CFA, mettez ça à 60 € pour réussir à payer les équipes qui travaillent. Gloire à Dieu pour quelques personnes qui ont désiré. On va faire avec ça, pour l'amour de Dieu. Eh bien, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un autre témoignage. Sinon, on va clôturer en ce moment et lundi prochain, on commencera cette exploration des talents. Oui, docteur Flora. Merci, maman Lina. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour ces 7 jours d'enseignement qui ont été très, très édifiants et qui ont permis que chacun puisse se repentir sincèrement de ses fautes. Donc, si je viens en ce midi, c'est déjà pour faire bon, c'est pas un petit témoignage, un témoignage. En ces termes que l'année dernière, en 2024, jusqu'en
jusqu'au mois de juillet, Hmm. oui, de juillet, je demandais au Seigneur dans mes prières et tout en maintenant l'intimité avec lui, qu'il me donne un travail stable. Donc, et j'étais pas encore inscrite comme membre du réseau Ta Seconde Chance. J'étais juste sympathisante. Et j'avais dit au Seigneur que si qu'il me donne ce travail, ça va me permettre, moi, je vais me battre pour mes premiers salaires à rembourser toutes les dettes parce que j'avais des dettes. Vraiment, je souffrais d'endettement. Donc, déjà, pourquoi? Parce que il y avait des dettes que je devais rembourser pour l'école. Donc, j'avais fini mon école, je n'avais pas tout payé la pension et il ne m'avait pas remis mon diplôme. Donc, gloire à Dieu, il m'a donné ce travail. Dieu m'a donné ce travail pendant du mois, fin mois de juillet, début mois d'août 2024, m'a donné le travail. Et mois après mois, j'ai dû commencer à remettre toutes les dettes. Et c'est hier que j'ai pu finir les dettes. Et cette année également, je me suis inscrite comme membre du réseau Ta Seconde Chance. Et je vais continuer ainsi du moins et à honorer mes paiements. Je vais dire quoi? M'occuper des orphelins comme je l'avais tantôt dit. Donc, c'était tout. Je rends gloire à Dieu pour cela, en fait. C'était tout. Merci. Wow, bénissons le Seigneur pour tout ceci. Merci beaucoup pour ton témoignage, docteur Flora. Merci. Que Merci. Dieu bénisse ton travail et que tout aille bien. Amen. Amen, maman. Merci beaucoup. C'est la fin donc de cet atelier, c'est la fin de ces 7 jours d'étirement spirituel permis par notre Dieu. Soyez abondamment bénis, chers frères et sœurs, et rendez-vous à nos enseignements de jeudi, les autres enseignements du groupe du réseau Ta Seconde Chance qui sont ouverts à tous. Rendez-vous à ces autres moments-là. Et pour ceux qui ont donc réservé leur place pour l'exploration de talents, rendez-vous lundi prochain. Soyez bénis. Et si Question. quelqu'un ne l'a pas fait et qu'elle veut le faire, contactez Dr. Dorian, Brenda, écrivez dans le groupe que vous êtes intéressé, puis les filles vous contacteront pour s'en charger. Bonne journée à tous.